C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Sans déconner, Xavi, tu joues à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi? C'est quoi ton problème? Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous tuer? Tu veux que notre cœur s'arrête? C'est ça que tu veux? Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief entre le FC Barcelone et le Celta Vigo sur le terrain du FC Barcelone. Victoire 3-2. Mais victoire dans la douleur, victoire dans la confusion, victoire dans la tristesse. Parce que dans les 80 premières minutes de jeu, ce que Barcelone a produit ce soir était digne d'une équipe de 4e division et je pèse mes mots. C'est un scandale. Xavi a failli nous faire passer l'une des plus mauvaises soirées de l'année 2023. Je ne comprends pas pourquoi Xavi garde Baldé sur le banc et aligner Marcos Alonso. Baldé n'est pas blessé. D'autant plus que Celta Vigo a gagné ses 2 premiers matchs à l'extérieur. Celta Vigo nous a toujours posé d'énormes difficultés. Pourquoi aligner une composition pareille? Je sais que nous avons gagné contre Real Betis la fois dernière 5-0 Manita. Je sais que nous avons gagné contre Antwerp 5-0 Manita. Je pense que Xavi, tu penses que tu as entre tes mains un distributeur de Manita, mais ça dépend face à quelle équipe. Et cette fois-ci, Rafael Benitez a mis sur le terrain une équipe très sérieuse. Une équipe de Celta Vigo qui était là pour jouer au football, qui était là pour nous marcher dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait, s'il vous plaît, dans les 10, 20, 30, 40 premières minutes. On est resté sur le terrain et on les a regardés jouer. On était comme des poussins, comme des minimes, comme des cadets qui regardent des adultes jouer au football. Nous, les supporters du FC Barcelone, Xavi, tu dois comprendre que nous ne sommes pas là pour assister à cela. Nous sommes là pour regarder notre équipe jouer au football. On peut perdre, ok, mais perdre avec la façon et la manière. Notre défense était nulle part. C'est une honte. Je me suis demandé, est-ce que Jules Koundé était Jules Koundé, très fautif sur le premier but? Marcos Alonso, très bien, tu montes, tu ne fais pas comme l'autre nul de Sergio Roberto, très bien, mais quand il faut redescendre, mon gars. Tu es trop lent, tu es vraiment trop lent. Tu t'es fait manger par Iago Aspas. Ce n'est pas normal. Et Christensen, je ne te reconnais pas, mon ami. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi qui es toujours solide sur tes jambes, qui fais toujours de très bonnes interventions, ce soir, tu as été nulle part. Nulle part. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, les gars? Est-ce que c'était les spaghettis qui étaient peut-être trop lourds? Est-ce que c'est la sieste qui a été trop longue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, peut-être que vos femmes vous ont retiré toute votre énergie? Qu'est-ce qui s'est passé? Notre défense a pris l'eau. Notre défense a coulé. C'était inadmissible. J'étais à côté de ma femme, on regardait le match. À un certain moment, je croyais que j'allais lui donner un coup de pied, tellement j'avais envie de taper dans la balle, tellement j'avais envie de prendre votre place, les gars. Pourtant, au football, je suis nul. Mais là, je ne comprenais pas. Je me suis dit, ce n'est pas un match de football. Je me suis dit, c'est une blague, c'est un gag. Au milieu de terrain,
Parlons de notre milieu de terrain. Sur le terrain, à part Frenkie de Jong, malheureusement qui va sortir à la 32e minute de jeu sur blessure, il n'y avait que lui sur le terrain qui pouvait dire qu'on était face à l'équipe Barcelone. Frenkie de Jong, il était juste dans ses passes, il était juste sur son marquage, il était juste sur ses attaques. Il a été bon dans tous les compartiments du jeu. Malheureusement, qu'il s'est blessé. Et lorsque De Jong s'est blessé et il est sorti, j'ai l'impression qu'il restait sur le terrain 11 zombies. Notre attaque était Lewandowski, touchait presque pas de ballon et le pauvre, il ne pouvait pas toucher de ballon parce qu'il n'y avait pas de joueur capable de lui donner des ballons dans l'entrejeu. Gundogan a été nul, catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi Xavi n'a pas sorti Gundogan. Comment se fait-il, après la mi-temps, Gundogan est revenu sur le terrain? Parlons-en du Gundogan, s'il vous plaît. Voici un joueur qui arrive de City, capitaine de City, qui joue en équipe nationale d'Allemagne, qui arrive gratuit à FC Barcelone et qui n'apporte rien pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je n'ai pas dit qu'il n'apportera pas. Mais pour l'instant, en mon sens, à mon humble avis, Gundogan joue en dessous de sa valeur. En dessous de sa valeur. Il joue en dessous de ce qu'il est capable de produire. Alors, posons-nous la question, mes amis. Est-il blessé? Est-il fatigué? A-t-il bien dormi? Sinon, je ne comprends pas pourquoi Gundogan ne joue pas à son niveau. Ferran Torres. Jusque-là, avant ce match, Ferran Torres a été un joueur exceptionnel. Il nous a sauvé la vie à plusieurs reprises. Mais ce soir, Ferran Torres, je suis désolé, tu as raté ton match. Tu commences à retomber dans tes travers. Tu as vendangé et c'était très, 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 très mauvais. Je ne comprends pas comment on peut passer de très bon à très mauvais. Ce soir, je n'ai pas reconnu non plus Ferran Torres. Je ne t'ai pas reconnu. D'habitude, tu es meilleur dans l'impact. Tu es meilleur dans tes appels. Tes appels sont souvent tranchants. Tes centres. Mais là, ce soir, tu t'es fait manger. Tu n'as gagné quasiment aucun duel. Aucun duel. Jusqu'à ta sortie. Joao Félix. Joao Félix, normalement, tu es un joueur qui est capable de faire la différence balle au pied. Et ce soir, excuse-moi, je t'ai trouvé brouillon. Tu as été brouillon. À aucun moment, tu as fait la différence. Notamment sur une balle, je crois que c'était à la 28e minute de jeu, sur une balle magnifique que De Jong t'a donné, c'était un caviar. Il fallait juste cadrer. Tu as tiré et tu as envoyé la balle, je sais pas, dans le ciel pour retrouver les oiseaux. Attention, Joao Félix. Je ne veux pas retrouver ce Joao Félix qui était à Atlético Madrid et qui faisait du n'importe quoi. Ici, tu es à Barcelone. Ce soir, c'est vrai que tu as été volontaire. Quand il faut faire des replis défensifs, tu le fais. Dans la position dans laquelle tu étais, j'ai pas trouvé que tes prises de décision ont été perspicaces. Mes amis, la mi-temps va se terminer lamentablement. On va être mené 2-0. On va revenir sur le terrain et là, Xavi va perdre la boule, va perdre la raison totalement. Ça va être du n'importe quoi. La rentrée de Gavi va apporter du sang neuf. On connaît Gavi, c'est un titan, c'est un guerrier, il est là pour faire du sale. Et c'est ce qu'il va faire, mais dans le mauvais sens. En tout cas, dans les 10 premières minutes, lorsqu'il va arriver sur le terrain. Parce qu'il va faire une faute bête, et il va prendre un carton 2 minutes seulement
À peine qu'il est sur le terrain, il prend un carton. Et là, je me dis, purée, ça va être encore une soirée catastrophique. Je me suis dit, ça va être une soirée lamentable. Parce que si Gavi commence à prendre un carton jaune dès les 2 premières minutes de sa présence sur le terrain, et connaissant Gavi, comment c'est un joueur qui est rugueux dans ses... comment dire, dans sa façon de jouer, je me suis dit, il va prendre rouge. Et il a failli vraiment prendre rouge. Il y a un moment, il a ceinturé un joueur quasiment dans la surface de réparation. Et là, si l'arbitre était tatillon, il aurait pu prendre rouge. Heureusement qu'il a eu la décence et l'intelligence de retirer son pied au bon moment, qui fait qu'il n'a pas pris rouge. Sinon, ça aurait été penalty et carton rouge. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le football, c'est pour ça qu'on aime le foot. Parce que le football, ça nous donne du plaisir, ça nous donne de l'amour, ça nous donne de la joie, ça nous donne de la bonne humeur. Parce que dans les 10 minutes qui restent, après avoir été menés lamentablement, non pas lamentablement parce que Celta Vigo a mal joué. Normalement, si c'était une autre équipe, je pense qu'on aurait encaissé 5 buts. Franchement. Si Ter Stegen n'était pas là, si Ter Stegen n'était pas aussi bon ce soir, on aurait pu encaisser 4, voire 5 buts de la part du Celta Vigo. Mais je l'ai toujours dit, lorsque vous jouez contre une équipe comme Barcelone, comme Real Madrid, comme Paris Saint-Germain, ces genres d'équipes, comme City, en fait toutes les grosses équipes, lorsque vous êtes une équipe un peu plus faible, et que vous avez la possibilité de tuer le match et que vous ne le faites pas, à 100%, c'est vous qui allez vous faire tuer. Et cela ne va pas rater, c'est ce qui va se passer ce soir. Il va rester 10 minutes. Le Celta Vigo va croire que le match est plié, va se mettre à baisser d'intensité et Barcelone va prendre le match en main. Avec la rentrée de Lamine Yamal, avec la rentrée de Arroyo, qui va muscler notre défense, qui était un peu une passoire, qui va muscler notre défense, Koundé va se remettre à jouer au football, Joao Cancelo va se remettre à jouer au football, et la physionomie du match va littéralement changer de tout au tout. Ça va être un autre match. À partir de ce moment-là, je me suis redressé dans mon fauteuil. J'ai dit à ma femme, chérie, va chercher le panaché, le match commence. Et effectivement, le match avait commencé. Quel but de Lewandowski. Lewandowski qu'on n'avait pas vu pendant tout le match, qui était orphelin, qui n'avait pas de balle, qui n'avait rien à mettre sous les dents, va se mettre à faire des appels, à trouver des balles, à trouver de bonnes balles dans de bonnes conditions. Joao Félix va se mettre à jouer au football et ça va tout changer. Ça va libérer des espaces et effectivement, Lewandowski va marquer le premier but. On est mené que 2-1. Et là, je me suis dit, j'espère qu'ils vont continuer à attaquer. Et Xavi va faire encore un autre changement. Il va faire rentrer, il va sortir Ferran Torres, il va faire rentrer Rafinha. Très bien. Mais le problème, c'est que Rafinha va se mettre à 50 cm de Lamine Yamal, dans la même position que Lamine Yamal. Ils vont se télescoper quasiment. Est-ce que vraiment Rafinha ne peut pas jouer un petit peu à gauche? Je sais qu'il est mauvais quand il joue à gauche. Mais pourquoi le mettre juste à côté où on ne peut pas demander par exemple à Lamine Yamal de se mettre un petit peu plus au centre? Pourquoi on est obligé de les mettre les deux les uns à côté des autres? Lewandowski va marquer son deuxième but seulement 5 minutes après avoir marqué le premier. Et à la 88e minute de jeu, sur une passe, mesdames et messieurs, clairvoyante, limpide, comme de l'eau de roche, de Gavi pour Joao Cancelo, nous allons marquer le but de la victoire.
le troisième but. Manita, pas du tout, mais remontada. Mes amis, remontada rime avec manita. Quand on ne donne pas une manita, on donne une remontada. Tant qu'on reste dans le da, je suis content. Remontada, manita, manita, remontada. Victoire du FC Barcelone 3-2. Doublé de Lewandowski, but de Joao Cancelo. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Et surtout, merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés et merci aux autres qui ne sont pas encore abonnés. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao. À bientôt.